Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 3 janvier. Le décès de Jean Vuarnet suscite beaucoup d'émotions et particulièrement du côté des Portes du Soleil. Champion olympique, créateur de la station d'Avoria, il restera comme un précurseur. Il est mort à 83 ans des suites d'un AVC. Nous avons recueilli quelques réactions. Et puis, début de notre série consacrée à l'entreprise Trimet en Maurienne. Après une mauvaise passe, l'usine vit une véritable renaissance depuis sa reprise par un groupe industriel allemand en 2013. Pour ce premier épisode, nous nous intéressons à l'histoire tourmentée et sur ce renouveau. Nous vous en parlions hier, Jean Vuarnet nous a quittés à l'âge de 83 ans des suites d'un AVC. Son nom restera associé à la station d'Avoria qu'il a créée. Inventeur également de la fameuse position de l'œuf pour gagner en vitesse. Au lendemain de la disparition du champion olympique, Sébastien Germain et Camille Rivollet se sont rendus dans la station à la rencontre de ceux qu'ils reconnaissaient. Mardi matin ensoleillé pour les skieurs d'Avoria qui ont investi en nombre la place Jean Vuarnet. Au lendemain du décès de ce dernier, certains y verront peut-être un signe. Car aujourd'hui, c'est toute une partie du patrimoine historique morzinois qui s'en est allé. Il a passé toute sa vie à Morzine, donc pour lui, il était très attaché à la région et il a créé de toutes pièces une station. Alors ensuite, il s'est entouré évidemment d'aménageurs, d'opérateurs comme Gérard Brémond, président de Pierre et Vacances, qui a développé ensuite la station. Mais c'est lui qui l'avait en tête et qui l'avait imaginée telle qu'elle est. Le champion olympique de descente de 1960 à Sceaux-Vallée avait tout du visionnaire. Dans les années 60, avec ses compères Gérard Brémond et Jacques Labro, ils ont l'idée de construire un domaine de sport d'hiver totalement novateur. Et aujourd'hui, Avoria est mondialement connu grâce à ses rues piétonnes. C'est une idée très moderne, une idée avant-gardiste, à un moment où tout le monde voulait s'équiper de sa voiture. Dans les années 60, tout le monde rêvait d'avoir une voiture, de prendre la National 7 et de partir en vacances avec. Et d'avoir imaginé un concept qui est aussi moderne encore aujourd'hui, aussi en avance sur son temps, ça a été une performance incroyable. L'héritage que Jean Vuarnet va laisser à Avoria, c'est la station en elle-même, telle qu'elle est aujourd'hui. Une station qui est encore unique au monde, avec une architecture incroyable. C'est ça aujourd'hui son héritage. Daniel Charrier a repris en 1982 ce magasin de location et vente de ski. Le tout premier ouvert à Avoria par son cousin, un certain Jean Vuarnet. Dernièrement, on en reparlait parce que les 50 ans de la station, c'est cette année, et il en était fier et content du débouché de la station. Sur beaucoup de plans d'ailleurs, sur l'architecture, sur le domaine skiable qu'il a créé aussi, parce que bien sûr, c'est lui aussi qui a dessiné plusieurs pistes. Et il en était vraiment très fier. Moins de 2 semaines avant les festivités organisées pour les 50 ans d'Avoria, cette disparition soudaine de Jean Vuarnet laisse la station orpheline. Depuis 2 jours, là maintenant, les gens nous en parlent beaucoup. Et bon, sachant que ouais, je connaissais très bien, oui, bien sûr. Ils nous en parlent et ils sont vraiment très émus. Le fait qu'ils ne soient pas là pour le 14-15 janvier, là où on va fêter les 50 ans. Les obsèques de Jean Vuarnet auront lieu le 9 janvier à Morzine. Et à l'occasion des 50 ans d'Avoria, le 14 janvier prochain, ici même en plein cœur de la station, une grande cérémonie d'hommage sera rendue au père fondateur d'Avoria. Le manque de neige est la préoccupation principale des stations en ce début d'année. Un réel coup dur pour l'économie d'altitude et qui pousse aujourd'hui certains domaines skiables à mettre en place un chômage partiel pour ses salariés. C'est le cas dans la station des Saisies en Savoie. Chaque année, elle emploie près de 1000 saisonniers. Alors, quelles conséquences cela engendre? Élément de réponse avec Emmanuel Jaude. Si petit à petit la saison d'hiver s'installe timidement dans les montagnes françaises, la neige fait encore défaut à de nombreux domaines skiables. Dans la station des Saisies, on dénombre 16 pistes alpines ouvertes sur 60. Un service réduit qui permet aux skieurs de chausser, mais qui impose à la régie des pistes de mettre en place un chômage partiel pour les quelques 200 salariés, permanents comme saisonniers. L'embauche totale a été tenue depuis les vacances de Noël, début des vacances de Noël. Par contre, aujourd'hui, et c'est le premier jour là, aujourd'hui, où certains salariés ont été mis au chômage partiel. En sachant que ce chômage partiel, le salarié perçoit quand même 84% de son salaire net. Je veux dire, c'est quand même une assurance pour lui d'avoir quand même malgré tout un revenu malgré cette situation particulière.
Une première depuis la création de cette régie des pistes en 1998. Pourtant, la station dans son ensemble a toutefois réussi à garantir les emplois de plus de 80% de sa manœuvre saisonnière, notamment grâce à ses commerces, restaurants et hébergements, tous ouverts depuis la semaine de Noël et les premiers vacanciers. On préférait que tout le monde travaille parce que les saisonniers, ils doivent payer leur loyer, il faut qu'ils se logent. Non, on préfère que tout le monde travaille. Malgré tout, c'est pas la panacée d'être au chômage technique, mais malgré tout, ils ont quand même l'assurance d'avoir un salaire en fin de mois et ma foi, c'est toujours mieux que s'ils n'avaient rien ou s'ils n'avaient pas été embauchés. Pendant les fêtes de fin d'année, on estimait que près de 30 à 40% des 120 000 saisonniers des stations des Alpes du Nord n'avaient toujours pas signé de contrat de travail. Un constat qui pousse cette année encore les organisations syndicales à s'interroger sur le devenir du statut de travailleur saisonnier et sur les modalités en cas de pénurie de neige, à l'image de ces dernières saisons d'hiver, plus que jamais estivales. Le manque de neige pénalise donc bon nombre de stations, pas une goutte de pluie ou presque, et ce depuis plus de 50 jours. Une situation inédite et un événement climatique majeur selon les spécialistes. Les conséquences pour les stations sont graves, comme on vient de le voir, mais cela engendre également des épisodes de pollution aux particules fines, et ce depuis 35 jours. Les éleveurs sont également inquiets puisque les cours d'eau sont au plus bas, et qui dit manque d'eau en hiver dit sécheresse en été. Pour la deuxième semaine de janvier, l'espoir d'un retour à un temps plus hivernal est encore permis. Début de notre série, cette semaine elle est consacrée à l'entreprise Trimet en Maurienne. Il y a 25 ans, on comptait 25 000 emplois industriels dans la vallée de la Maurienne. On en compte 5 000 aujourd'hui. L'usine de production d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne a été un temps le symbole de cette désindustrialisation. Une mauvaise passe aujourd'hui oubliée. L'usine vit une véritable renaissance depuis sa reprise par un groupe industriel allemand en 2013. Pour ce premier épisode, nous nous intéressons à l'histoire tourmentée et sur ce renouveau. C'est un récit signé Fanette de Buisson. Depuis plus de 100 ans, l'usine de production d'aluminium ne passe pas inaperçue à Saint-Jean-de-Maurienne. Elle est aujourd'hui le deuxième employeur de la ville, au coude à coude avec l'hôpital en plein développement. Fierté des Mauriennais, l'usine créée en 1907 a connu des heures sombres dans les années 2000 et la valse des étiquettes. Péchinet, Alcan en 2003, Rio Tinto en 2007. Personnel et élus craignent alors la fermeture du site. Finalement, en 2013, l'usine mauriennaise passe sous bannière allemande avec le groupe industriel Trimet. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, vient officialiser cette reprise. Et maintenant, on espère que ce soit la bonne. Pour l'avenir de l'usine, c'est important. Saint-Jean représente le symbole de l'aluminium en Europe. Elle en est le... C'est vrai, hein? 3 ans plus tard, les banderoles syndicales ont disparu. L'usine a retrouvé en sérénité. 600 salariés travaillent ici à fabriquer le seul fil d'aluminium produit en France. L'activité représente 2/3 de la production de l'usine. On est passé tous très proches de la catastrophe. Trimet a des objectifs de rentabilité qui sont plus modestes. L'objectif d'une entreprise familiale, c'est vraiment de dégager évidemment du résultat, mais du résultat pour investir et pour développer l'entreprise. Notre objectif est vraiment aujourd'hui de sécuriser des marges suffisantes pour pouvoir investir et non pas de spéculer sur le prix de vente de l'aluminium ou sur le prix d'achat des matières premières. Symbole de cette renaissance, la relance, après 5 ans d'arrêt, de la série d'électrolyse F en septembre 2014. Elle se fait en présence du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Juste pour mémoire, depuis 2 ans maintenant, c'est quasiment 100 millions d'euros qui ont été investis dans cette usine. Il y a eu 150 embauches, c'est plus 100 à l'effectif. Donc ça forcément, ça s'en ressent au niveau de la vallée. Plus de 30% du personnel de production qui est renouvelé en 2-3 ans, c'est énorme. C'est des challenges aussi au niveau de la formation, au niveau de l'adaptation. C'est des métiers complexes. Donc voilà, de gros enjeux. Mais j'irai toujours avec le fait de se dire, oui, mais c'est pas pour demain, c'est aussi pour après-demain. Voilà. En 1987, 120 000 tonnes d'aluminium sont produits à Saint-Jean-de-Maurienne, 90 000 en 2012. Cette année, ce seront 145 000 tonnes qui sortiront de l'usine savoyarde, un record historique.
Et demain, nous entrerons dans le détail avec les investissements importants réalisés par le groupe depuis la reprise. On termine avec un mot de sport. Le perchiste Renaud Lavillenie ne débutera pas sa saison au meeting de Tignes cette semaine. Il s'est blessé à la cuisse. Le recordman du monde du saut à la perche était l'une des têtes d'affiche du premier meeting en salle savoyard. Il sera cependant présent dans la station pour soutenir ses coéquipiers. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Cénomag. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.